Amen. Amen. Élevons nos mains. Demandons à Dieu de nous parler. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Prions au nom de Jésus. Bashandala Mandiriaba, Kera Basakaria Bashandala Mandiriaba, Shandala Mandiriaba, Ketala Bashandala Mandiriaba, Keria Bashandala Mandiriaba, Kera Basandala Mandiriaba, Shandala Bakariaba, Shandala Bakariaba. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Parle-nous, 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 parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos cœurs, parle à nos esprits, parle Seigneur, parle Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veillons nous asseoir. Oui, acclamons le Seigneur. Salut celui qui est à tes côtés. Dis-lui bonjour. Dis-lui shalom. Avec un sourire. Yabana Nanzambe. Alléluia. C'est qui ça est? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir encore devant vous. Nous disons merci à notre patriarche, l'apôtre Christophe Ngandou, pour nous permettre de nous tenir encore devant vous. Nous vous disons aussi merci, vous qui êtes là, pour votre présence. Si vous n'étiez pas là, nous ne pourrons pas prêcher aux chaises. Amen, amen. Amen. Nous disons aussi merci à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, à l'intérieur du Congo et à l'extérieur du Congo, via le compte Facebook de notre église, via le compte YouTube de notre église, en direct ou en différé. La gloire de Dieu va se manifester. Je disais, la gloire de Dieu va se manifester. Amen, amen. Amen. Vaincre les accusations maléfiques. Nous avons commencé les mardis. Nous avions donné comme texte les livres de Job, chapitre 1, verset 6 à 11. Zacharie, chapitre 3, verset 1. Apocalypse, chapitre 12, verset 10 à 11. Je réponds, c'était Job, chapitre 1, verset 6 à 11. Zacharie 3, 1. Apocalypse 12, 10 à 11. Apocalypse 12, 10 à 11. Dans tous ces textes, il y a un mot-clé. Le diable passe son temps à accuser les enfants de Dieu. Nous avions dit les mots, le nom même du diable, Satan, Satanas, Shatan, signifie accusateur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire l'un de ses ministères favoris, c'est accuser les enfants de Dieu. Nous avons dit
les accusations sont basées sur nos péchés, les péchés de nos parents et les péchés de nos ancêtres non confessés. Et nous avons dit, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à mener une vie de repentance. Mais seulement il s'est fait qu'il y a certains péchés que nous avons oubliés. Et certains péchés que nous ne connaissons pas, qui ont été pratiqués ou qui sont encore pratiqués dans nos familles. Et nous avons exhorté l'Église à toujours utiliser nos documents de prière. Nous en avons besoin jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons dit qu'il existait 4 types d'accusateurs. Le premier, vous le savez. Le deuxième, ce sont les démons. Le troisième, ce sont les humains au service de Satan. Les féticheurs, les sorciers, les magiciens, les occultistes. Et même le païen ne peuvent pas te faire du mal sans t'avoir accusé au préalable. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quatrième type d'accusateur, nous avons dit, ce sont les chrétiens qui ignorent ou qui négligent l'impact des paroles négatives et l'impact des murmures. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avions donné des textes, notamment Jacques chapitre 3 verset 6, Matthieu chapitre 7 verset 1 à 2, qui dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Dis à celui qui est à tes côtés « Ne juge pas, afin que tu ne sois pas jugé. » Oui. Jésus a dit, pourquoi tu vois la paille qui est sur l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas les bambous qui est dans ton propre œil. Le diable nous fait perdre le temps en voyant seulement le faute des autres, le faute des enfants des autres, mais nos propres fautes, le faute de nos enfants, ça nous ne savons pas le voir. Et cela met une barrière entre nous et notre Dieu. Ésaïe 59, 1 à 2, la Bible déclare: la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Le verbe sauver dans la Bible signifie délivrer. Le verbe sauver dans la Bible signifie guérir. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver, pour te guérir, pour te délivrer, pour te bénir. Mais ce sont nos péchés non confessés, non renoncés, non abandonnés, qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième jour, nous avons parlé au sujet du tribunal spirituel. Nous avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10, qu'il existait un tribunal spirituel. Et nous avons dit, quand Jésus décrit Dieu par rapport à la prière, il dit que Dieu est premièrement notre papa. Deuxièmement, il dit Dieu est notre ami. Et en dernier lieu, il décrit Dieu comme étant le juste juge. Mais non, beaucoup d'enfants de Dieu, nous négligeons cet aspect du ministère de notre Dieu.
Nous le considérons comme notre papa, le Saint-Esprit notre ami, Jésus notre frère, mais nous négligeons le fait que Dieu est le juste juge. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11, Apocalypse 12, 10 à 11, la Bible dit qu'à la fin des temps, dans ces derniers temps, le diable va passer du temps à nous accuser jour et nuit devant le trône de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, pendant que tu m'écoutes, sois dans une attitude de prière. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est la finale. Il Il y a celui qui est à tes côtés. Aujourd'hui, c'est la finale. Oui. Sois dans une attitude de prière dans ton cœur. Tu peux être en train de méditer au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans ton cœur. Tu peux être en train de dire, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, guéris-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, purifie-moi. Dans ton cœur. Parce que moi, au même moment que je te parle, je suis en train de prier pour qu'il me donne des choses que je vais te transmettre, des choses qui vont rencontrer la source, la cause réelle de ton problème. Parce que nous venons ici pour être bâtis spirituellement. Nous venons pour être fortifiés spirituellement. Nous venons pour être édifiés dans la foi. Amen, amen. Amen. Nous avons dit, Jésus ne décrit pas Dieu dans la prière comme étant celui qui se bat d'abord. Mais il est décrit comme étant notre Père, comme étant notre ami, comme étant notre avocat et comme étant notre juge. Et dans cet enseignement, nous sommes en train de travailler ces derniers aspects. Où Dieu est notre juge. Nous n'allons pas auprès de lui en disant, Seigneur, on n'a pas péché. C'est pas ça. Rappelez-vous, la Bible dit, Dieu siège dans une lumière éclatante. C'est-à-dire, si Satan va auprès de Dieu pour t'accuser, il a des preuves réelles, tangibles, vérifiables, logiques. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avions dit que le temps n'efface pas le péché. Non, ce sont des choses que mes ancêtres ont fait. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. C'est déjà passé. Non. Les péchés sont effacés que quand ils sont mis sous le sang de l'agneau. C'est quand nous nous approprions le sang de l'agneau que les péchés sont effacés. Que les preuves d'accusation sont effacées. Quand les preuves d'accusation sont effacées, la Bible dit en ces moments-là, nous sommes justifiés. Justifiés signifie aux yeux de Dieu et aux yeux de Satan, nous apparaissons comme des hommes qui n'ont jamais péché. Dis à celui qui est à tes côtés, être justifié. Être justifié, c'est le fait d'apparaître devant Dieu et Satan comme si nous n'avions jamais péché. Amen. Amen. Oui. Avant d'entrer dans le combat spirituel, avant d'entrer dans la guerre spirituelle, tu dois être sûr que tu as réglé les accusations.
qui pèse sur toi à cause de tes péchés, à cause de péchés de tes parents, et à cause de péchés de tes ancêtres. Voilà pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit: heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute aucun péché. Bandela. Parce que quand il n'y a aucun péché qui se tienne comme barrière entre toi et ton Dieu, tu opères sous un ciel ouvert. Amen, amen. Amen, amen. Nous avions dit, d'après la Bible, il existe 3 cieux. Saint Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 6. Il dit que le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons avec les étoiles, la lune et le soleil. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve le quartier général de Satan. Éphésiens 6, 10, Éphésiens 2, 2 on parle. Éphésiens 6, 10 et Éphésiens 2, 2 on parle. Beaucoup de gens pensent que le trône de Satan se trouve sous terre en enfer, ou dans le séjour de mort. La Bible révèle que le quartier général de Satan, le quartier général du mal, se trouve dans ces ciels intermédiaires, dans le deuxième ciel. Voilà pourquoi la Bible parle des puissances de l'air. Voilà pourquoi la Bible parle des esprits méchants dans le lieu céleste. Amen, amen. Or, la Bible dit que Dieu siège dans le 3e ciel. Le seul moment, d'après la parole de Dieu, où Dieu descend, c'est quand nous le louons et l'adorons. Amen, amen. C'est parce qu'il est un Dieu jaloux. Mais quand nous prions, quand nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas Dieu qui descend. Il envoie ses serviteurs, les anges. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il envoie ses serviteurs, les anges. Maintenant, pour que la réponse te parvienne, il faut qu'un ange quitte le trône de Dieu dans le 3e ciel, traverse le 2e ciel et descende ici-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avions parlé de Daniel dans Daniel chapitre 10. Daniel a prié pendant 21 jours et jeûné. Il a fait le jeûne que nous faisons, où nous ne mangeons pas tout ce qui sort des animaux. La Bible dit le 21e jour, l'ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, dès le premier jour où tu t'es mis à prier, j'ai déjà été envoyé avec ta réponse. Mais j'ai été retenu par le prince de Perse. Le prince de Perse était un démon géant, une principauté qui gérait le royaume perse, qui dominait Israël à l'époque. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre pays est en conflit avec d'autres pays. En tant qu'Église, notre mission, ce n'est pas de nous focaliser sur ce qui se passe avec nos yeux physiques et nos oreilles physiques. Nous devons régler l'affaire du Congo sur le plan spirituel. Les politiciens et les militaires doivent faire leur part. Mais nous, en tant qu'Église, nous devons régler les accusations qui pèsent sur
sur notre nation. Savez-vous que la première bombe atomique a été créée, produite avec l'uranium provenant de la RDC. Je n'avais pas prévu de le dire, je le reçois maintenant. Ce sont des accusations qui pèsent sur nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des accusations. Dans cette ville-là d'Hiroshima, au Japon, jusqu'aujourd'hui, les gens naissent avec des malformations. Élève ta main droite. Prie après moi. Père très saint, nous venons à toi, au nom de Jésus-Christ, te demander pardon pour nos péchés, pour les péchés de nos pères, pour les péchés de nos dirigeants. Pardonne-nous d'avoir fourni la matière première pour la bombe atomique qui a détruit Hiroshima. Pardonne-nous, Seigneur. Par la foi, nous entrons dans ton tribunal céleste. Nous effaçons cette preuve d'accusation qui pesait sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons dit que dans ces tribunaux, les diables utilisent des registres sur lesquels sont répertoriés nos manques de pardon. Nous avons dit dans le manque de pardon, il y a deux aspects que nous devons régler, que nous devons surveiller. Ce sont les murmures et les paroles négatives. Si ton frère te fait du mal, ta soeur te fait du mal, ne laisse pas les diables tourner cela en boucle dans ton esprit. Vois-les, dis-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis ne t'arrête pas là. Pardonne-le. Qu'il le reconnaisse ou pas, toi va lui dire: Papa Trésor, ce que tu avais dit, ce que tu avais fait, je n'ai pas aimé. Tu m'as offensé. Je te pardonne. Le fait est que nous ne voulons pas rater l'eau là. Dis à ton frère, nous venons ici. Dis à celui qui est à tes côtés, nous venons ici pour aller dans l'eau là. C'est la seule raison. Ma femme, maman Tina, et moi, nous avions confessé et témoigné comment nous avions murmuré sur l'apôtre Christophe parce qu'il n'était pas venu dans un deuil qui nous avait frappés. Et cela a causé des conséquences terribles. Il y a eu une porte qui s'était fermée et nous avons perdu beaucoup en termes de temps et en termes de ressources financières. Juste une simple murmure. Simba oyaza pembeni na yo loba na ye koimaima koimaima ekangaka bikuke tika koimaima au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous avions dit dans les tribunaux spirituels, les diables vérifient les contrats signés dans nos vies et dans nos familles.
des contrats signés avec les puissances de l'air. Nous avions donné un exemple simple, les premiers-nés et les derniers-nés. Dans nos familles, sont souvent utilisés pour arrêter la pluie. On leur fait signer contrat avec les puissances de l'air. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Des fois, on leur dit de parler et puis il y a des tonnerres. Les gens du Kassai, ils sont connus pour envoyer des tonnerres aux gens. C'est-à-dire ils ont un contrat avec les puissances de l'air. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Même les gens de l'Est aussi savent le faire. Parmi les contrats signés, nous avons dit qu'il y a des contrats signés avec la sirène des eaux, Mami Wata. Comment un enfant de 9 ans va séduire un pasteur et tomber avec le pasteur, l'enfant et la petite sœur de la femme du pasteur? Sirène des eaux. Esprit de séduction. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Évidemment, l'enfant est innocent. Mais elle a hérité à travers l'ADN, à travers les systèmes sanguins. À travers repentance et renoncement et confession de nos péchés, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de permettre à Dieu de réparer notre système sanguin, de réparer notre ADN. Ainsi, nous pouvons accomplir des exploits. Amen, amen. Amen. Nous avions dit, parmi les contrats signés, il y a les contrats qu'on signe avec les puissances de la terre et de la forêt. Rappelez-vous, la plupart de nos tribus, nous avons des totems. Gloire à Dieu pour nos documents de prière. Il y a des prières spécifiques qui fixent le problème des totems. Si tu n'as pas encore passé un service ici, je t'encourage. Les enseignements vont commencer bientôt. Tu dois être enseigné. Tu dois passer par la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et en dernier lieu, il y a les contrats qu'on signe avec les esprits des cimetières et les esprits des morts. On va annoncer la fête des morts, on va faire les désherbages dans les cimetières. On prend la nourriture, on met dans les tombeaux, on mange. Ce sont des contrats terribles qu'on signe avec la mort. Dès qu'ils voient que tu commences à atteindre ta destinée, ils vérifient il y a le contrat avec la mort. Vous voyez des gens dans nos familles qui, au seuil de la richesse, au seuil de la richesse, n'est pas Azaï misérable, mais juste au moment où moi les douze bandits au fond Guamelaï, a oumelti à Belia Koufi, a oumelti à poisonner à Koufi, réclamé par le contrat de la mort. Élève ta main droite, déclare après moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Yes. Alléluia. En dernier lieu, il y a les liens maléfiques.
Les liens maléfiques qui proviennent de nos péchés sexuels, nos vagabondages sexuels, nos avortements, sont même des liens terribles. J'avais parlé de ce qui s'est passé dans ma famille. Ma grand-mère du côté paternel qui nous racontait que dans l'ancien temps, quand des tribus se battaient, quand on gagne l'autre tribu, on tue leurs guerriers et on les mange. Amen. Amen. Ils mangent la chair, ils mangent le cœur. Ils boivent son sang. Maintenant, ce sont des choses qui descendent en nous. Nous venons d'eux. Et ça crée ce que nous avons vu pendant les enseignements, ce qu'on nous a enseigné pendant les enseignements de la délivrance, des fondements faibles. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tout sorcier avant de t'envoûter, tout sorcier avant de t'envoûter, il va regarder dans ton historique pour voir ces choses. Et papa nous avait donné les clés. Au travers la repentance, les renoncements, la confession, eh bien, ces choses sont effacées. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avions parlé d'une des deux malédictions que le Seigneur m'avait dit de partager avec l'Église, que nous allons briser tout de suite là. Deutéronome chapitre 23, verset 2. Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome 23. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Celui qui est issu d'une union illicite, moto, je reprends. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen, amen. Amen. La Bible dit toute personne qui est née hors mariage ne peut pas entrer dans l'assemblée du Seigneur. Nous avions dit que c'est en fait une réalité spirituelle. L'assemblée du Seigneur n'est pas le physique. L'église du Seigneur n'est pas le physique. Ils nous ont attaqués en 2022, ils nous ont attaqués pensant que nous étions ces bâtiments, cette enceinte. C'est ça qu'ils pensaient. Mais comme nous savions que nous étions, nous, humains, comme nous savions que nous étions, nous, humains, ecclésia de Dieu, malgré qu'ils avaient détruit cette enceinte, ils n'ont pas pu détruire notre foi. Amen. Alléluia. Ainsi, vous comprenez, quand la Bible dit une personne née hors mariage ne peut pas entrer dans l'assemblée de Dieu, ça ne parle pas de l'assemblée physique. Elle parle de la relation entre nous et Dieu. Cette malédiction nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La seule façon pour nous d'être sûrs que nous sommes enfants de Dieu, nous allons entendre sa voix et obéir à sa voix et les suivre. Amen.
Cette malédiction nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi notre vie chrétienne est épileptique. Voilà pourquoi notre vie spirituelle est variante. Voilà pourquoi nous sommes conduits par nos sens physiques et non par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Amen, amen. Élève ta main droite. Fais cette prière après moi. Père très saint, je viens à toi. Je confesse mes péchés et les péchés de mes pères. Pardonne-nous d'avoir conçu des enfants, d'avoir été conçus hors mariage. Par la foi, j'entre dans le tribunal céleste de Dieu. J'implore que le sang de Jésus efface cette preuve d'accusation qui pesait sur ma vie, qui pesait sur mes descendants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute malédiction d'illégitimité qui pesait sur moi, qui pesait sur mes descendants. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est fini. Amen. Alléluia. Il y a une deuxième malédiction qui est subtile, qui touche le domaine financier. Toujours dans Deutéronome 23, verset 19. Deutéronome 23, 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Dieu met une malédiction pour ceux qui contractent des dettes à intérêt et pour ceux qui empruntent à intérêt. Amen, amen. Je dois dire ce qu'on m'a dit de dire. Les banques Lambert, où ton frère vient te demander, tu lui dis tu vas me remettre 150, tu lui as prêté 100, tu me remets 150, 130, 120, même 105 dollars. Même nous qui sommes allés dans des banques pour contracter des prêts pour nos affaires, pour nos... je ne sais quoi. D'après la Bible, cela nous met sous une malédiction. Élève ta main droite. Père très saint, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Je viens confesser mes péchés et les péchés de mes pères. Je te demande pardon d'avoir prêté à intérêt et d'avoir contracté des prêts avec intérêt. Pardonne-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'entre dans le tribunal céleste maintenant. Je viens effacer toute preuve d'accusation qui pesait sur moi et mes descendants à cause des prêts à intérêt. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare toute malédiction qui pesait sur ma vie à cause des prêts avec intérêt est brisée au nom de Jésus. Oui, c'est fini. Amen. Alléluia. Pour ce troisième jour, mon sous-thème, c'est le livre de la destinée. Les livres de la destinée. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10.
Daniel chapitre 7, versets 9 à 10. J'ai lu au nom de Jésus. Je disais, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Et l'ancien des jours s'assit. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers les servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, les livres furent ouverts. Beaucoup. Les livres furent ouverts. Bien-aimés, dans le monde spirituel, dans le royaume des cieux, pour être plus précis, il existe plusieurs livres. La Bible parle du livre des vies et des morts. La Bible parle du livre de souvenirs, où sont répertoriées toutes les bonnes choses que nous avons faites pour Dieu et pour les autres. Mais il y a un autre livre que la Bible parle. C'est dans Psaume chapitre 139, verset 16. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Je reprends. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux exista. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tel que tu es là, il y a un livre dans le royaume des cieux où Dieu a écrit ta destinée. Tu peux me dire, je suis déjà vieux. Oui, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le combat que nous avons, c'est le combat de la destinée. La Bible dit, Dieu est bon. Quand nous naissons, il nous donne la capacité, toutes les capacités qu'il avait données à Adam et Ève. Il les met en nous. C'est-à-dire, il fait tout pour que nous réussissions. Mais à cause des accusations, le diable vient nous dérouter de la destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fait en sorte que nous rencontrons des mauvaises personnes au mauvais moment et au mauvais endroit. Il fait en sorte que les hommes rencontrent les femmes qui ne sont pas les femmes de leur vie. Il fait en sorte que les femmes rencontrent les hommes
qui ne sont pas de leur vie. Il fait en sorte que les jeunes fassent des formations que Dieu ne leur a pas prédestinées. Tu peux voir quelqu'un qui a des dons artistiques qui se retrouve en train de faire le droit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fait en sorte que de jeunes gens rencontrent des Jézabel sur leur voie. Des princes du Seigneur se marient avec des Jézabel. Il fait en sorte que de princesses du Seigneur se marient avec des Akab. Ainsi, la destinée de la personne est déroutée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il sait qu'il y a un livre qui a été écrit pour toi, Maman Yoni, dans le ciel. Les combats que nous avons, c'est les combats de la destinée. Il a entendu qu'il y avait un prophète qui devait naître pour sortir Israël de la captivité. Il s'appelait Moïse. La Bible dit qu'il a inspiré Pharaon pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Vous pouvez lire cette histoire-là dans le livre d'Exode, le chapitre 2, versets 1 à 6. Comme la destinée de Moïse était écrite. Comme il a eu la grâce d'avoir des parents qui étaient en alliance avec Dieu, sa destinée a été préservée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a vu dans les Écritures qu'il y avait un libérateur ultime qui devait venir pour libérer non seulement Israël, mais aussi tous les humains. La Bible dit qu'il a inspiré Pilate pour qu'il tue tous les enfants, encore une fois, de 0 à 2 ans. Pour empêcher que Jésus soit né. Curieusement, pendant que je lisais, j'étais surpris. Moïse, on en parle dans Exode 2, 1 à 6. Par rapport à Jésus, il en est parlé dans Matthieu chapitre 2, verset 16. Dans Matthieu 2, verset 16. Pilate a ordonné qu'on tue tous les enfants. Pardon, Hérode a ordonné qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez dans la vie de ces deux personnages, comme il n'a pas pu éteindre leurs étoiles, il a cherché à dérouter leur destinée. Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon en train d'être initié dans la sorcellerie égyptienne. Jésus s'est retrouvé avec ses parents en Égypte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les buts poursuivis. Dans tout ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu as connu depuis ton enfance jusqu'aujourd'hui, c'est t'empêcher de témoigner Jésus. Oui. Tous les problèmes qui te sont arrivés depuis le jour où tu étais né, ils t'ont tapoté à l'hôpital.
Et du jour au lendemain, des problèmes jusqu'aujourd'hui. L'accusateur cherche à t'empêcher à témoigner Jésus. Les pères de notre Père spirituel, Moussa Dinyabala. Pourquoi son message a été perçant? Parce qu'il est venu nous apprendre à témoigner Jésus. En nous disant que Nzambaza Malamu. C'est tout ce qu'il a dit. Il nous a appris juste à dire que Nzambaza Malamu. Dieu est bon. Amen. Mais non, les circonstances, les défis, les challenges, le problème que nous rencontrons nous poussent à témoigner le contraire. Nzamba ebingate. Nzamba lingangate. Nzamba ngwatikanga. Est-ce que Nzamba zalaka penza? C'est ça le but. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11, il est dit que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. C'est-à-dire en témoignant ce que Jésus est pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ce que nous avons en lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce que nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi, mes bien-aimés. Et la foi est basée sur la parole de Dieu. Dans ton livre, tu as écrit tout ce que tu es censé faire ici-bas. Il a dit dans son livre que tu es un homme heureux, une femme heureuse. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il a écrit que tu vas avoir du succès. Il a écrit que tu seras en bonne santé. Il a écrit qu'il veut que tu prospères à tous égards. Il a écrit qu'il veut que tu sois fécond. Il a écrit que tu dois être la tête et non la queue. Il a écrit que tu ne mourras pas mais tu vivras. Il a écrit que 1000 sortiront de ton côté, 10 000 à ta droite. Pour te combattre, ils tomberont sous ta pouvoir. Alléluia. Il a écrit. Ta destinée est écrite. Ta destinée est déjà écrite. En réalité, le livre de la destinée dont je suis en train de te parler, c'est celle-là. Le livre de la destinée dont je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, c'est celle-là. Tu dois te l'approprier. Tu dois te l'approprier. Ne pas dire que Dieu nous a donné ça. Mais tu dois dire, Dieu m'a donné ça. Dieu m'a écrit. Dieu m'a écrit une lettre d'amour. Il m'a écrit une lettre d'amour. Il m'a écrit une lettre d'amour. Je puis tout. Je puis tout. Tout est possible à moi. Parce que le Seigneur a écrit ma destinée dans son livre. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir jeune. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir jeune. Je ne peux pas finir comme ça. Parce qu'il a écrit qu'il veut que le jeune se marie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans les livres de ta destinée, il a écrit que le succès sera ton partage. Alléluia. Dans les livres de la destinée, il a écrit que tu seras fécond. Dans le livre de la destinée, il a écrit non seulement qu'il va te bénir, mais il va bénir aussi tes troupeaux. Yes, yes, yes. Gloire à Jésus. Hosanna. Alléluia. Oui.
Le problème, c'est d'arriver à te synchroniser avec les Bibles. Le problème, c'est d'arriver à te synchroniser avec la parole de Dieu. Ne pas dire que c'est notre Bible, Dieu nous a écrit, Dieu nous a envoyé. Non. Dieu m'a écrit. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a écrit. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux avoir ce qu'elle dit que je peux avoir. Tu dois te l'approprier. Peu importe l'histoire de ta famille. Peu importe l'histoire de ta nation. La Bible dit tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Oui, tu es sorti de ton père et de ta mère. Mais tu n'es pas de ton père et de ta mère. Oui. Oui. Tu dois arriver à te voir comme Dieu te voit. Si tu arrives à te voir comme Dieu te voit, le ciel devient ouvert. Le ciel devient ouvert. Le ciel devient ouvert. Le ciel devient ouvert. Aucune accusation ne pourra te retenir. Aucune accusation ne pourra te bloquer. Parce que tout est établi dans le livre de la destinée. Parce que tout a déjà été écrit. Amen, amen. Oui. Tu dois te synchroniser au livre. Tu dois te synchroniser au livre de ta destinée. Tu dois te synchroniser au livre de ta destinée. Dans le livre, il est écrit par ces meurtrissures, tu as été guéri. Tes enfants ont été guéris. Tes descendants ont été guéris. Oui, ton père était diabétique. Oui, ta mère était diabétique. Mais le fait est que tu n'es pas de ton père, tu n'es pas de ta mère. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu, mon frère. Tu es de Dieu, ma soeur. Tu es de Dieu, mon frère. Tu es de Dieu, ma soeur. Que c'est fait la destinée de tes parents et de tes ancêtres ne peut pas te bloquer, ne peut pas te limiter, parce que tu n'es pas de ce monde, parce que tu n'es pas de ce monde. Les Écritures disent dans Ephésiens chapitre 2 que Dieu nous a fait asseoir avec Christ. Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de domination, au-dessus des principautés, au-dessus d'esprits méchants, esprit de totem, au-dessus des totems, au-dessus des contrats maléfiques. Il nous a fait asseoir dans le lieu élevé. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas besoin de dormir pour aller au ciel. Tu n'as pas besoin de mourir pour aller au ciel. Oh Jésus. Parce qu'il est écrit que tu es, oui, Yoni, tu es ici physiquement, mais spirituellement, tu es dans le 3e ciel. Avec de ce fait, tu ne peux pas manquer d'inspiration, mon frère. De ce fait, tu ne peux pas manquer d'inspiration, ma soeur. Tu ne peux pas manquer de créativité. Parce que des idées célestes, des ondes célestes te viennent à tout moment. Tu te trouves là-haut avec Christ. Oh Jésus. Alléluia. Si les sorciers chaque jour vont dans le monde des sorciers, dans le séjour de mort, en enfer, ça signifie que toi, enfant de Dieu, tu peux aller dans l'eau là quand tu veux. Laissez-moi illustrer ça. Le 31 décembre, notre Père nous a dit tremblement de terre et au Salama. Amen, amen. Non, non, alobaka na Congo, alobaka tremblement de terre et au Salama. Alobaka ni bongo. Alléluia.
Et les qui? Nous avons vu tremblement de terre se produire. Mais il nous avait appelé à prier. Voyez-vous, quand la prophétie est donnée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu dois prier pour que le mal n'arrive pas. Tu dois prier pour que le bien arrive. Amen, amen. Nous n'étions pas prudents. 54 000 personnes sont mortes en Turquie. 54 000 personnes et en Syrie. Il ne pouvait recevoir cela que parce qu'il était dans l'eau là. C'est là où je voulais vous emmener. Oh Jésus. C'est là où je voulais vous emmener. Alléluia. Parce qu'il y a des dimensions dans les ministères que nous avons. Nous sommes des mineurs, lui c'est un majeur. Les mineurs opèrent dans le local. Mais les majeurs opèrent dans l'international. Amen, amen. Amen, amen. Oui. Quand tu te synchronises au livre, les lois établies tombent. Quand tu te synchronises au livre, les malédictions tombent. Quand tu te synchronises au livre, ce qui était invisible devient visible. Parce que le livre te permet de voir dans les visibles. Amen, amen. Amen, amen. Je vous avais parlé le mardi de ce premier ministre qu'on a connu. Les gens disaient de lui, veuillez vous asseoir. Les gens disaient de lui qu'il était opposant éternel. Opposant à vie. Âgé de 88 ans, le monsieur est devenu premier ministre. Amen, amen. Amen. Au Congo, l'âge de la retraite commence à 65 ans. Alléluia. Mais lui, à 88 ans, 88 ans, il a reçu le deuxième boulot de la République. Puisque le premier boulot de la République, c'est la présidence. Le deuxième boulot, c'est le premier ministre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ton problème, c'est d'arrêter de te limiter toi-même. Commence à te voir comme les livres te décrivent. Aux États-Unis, il y a une ville qu'on a surnommée la ville des centenaires. Mboka ya bato bakokisa 100 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont vieux là-bas. Mais bizarrement, dans cette ville-là, tu peux trouver une vieille maman de 90 ans en train de conduire un bus. Tu peux trouver un vieux papa de 100 ans en train de conduire tracteur. Les journalistes sont allés investiguer là-bas pour leur demander leurs secrets. Les journalistes ont dit premièrement, ils n'étaient pas tous chrétiens. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'ils mangeaient tous sains, parce qu'il y avait des gens qui fumaient, qui buvaient de l'alcool. Ils ont dit aux journalistes, dans notre ville ici, nous avons la culture de ne pas nous focaliser sur les mauvaises choses qui nous arrivent. Par exemple, si nous perdons quelqu'un, nous faisons tout pour que le deuil ne dépasse pas une semaine. Après une semaine, nous reprenons nos activités. Si j'ai problème avec quelqu'un, je ne vais pas dormir, je vais directement le voir. Je lui parle, on règle ça. Et je ne vais pas garder ça des années dans mon cœur.
leur façon de voir les choses leur a donné vigueur et santé. Et ils savent pas qu'ils appliquent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Si tu te vois pauvre, tu resteras pauvre. Si tu te vois malade, tu resteras malade. Si tu te vois abandonné, rejeté, humilié, tu seras toujours rejeté, humilié, abandonné. Mais tu dois te voir enfant de Dieu. Moi je suis venu te voir, tu dois te voir enfant de Dieu. Je suis venu te dire que tu dois te voir enfant de Dieu. Tu dois te considérer enfant de Dieu. Pour toi Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son unique fils. Il a versé son sang pour te racheter. Alors pourquoi Dieu te privera de toutes ces choses dont tu as besoin? Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois t'approprier les livres. C'est le livre de ta destinée. Oui. Je ne peux pas me comparer aux autres. Je ne peux pas me comparer aux autres. Je dois me comparer aux livres. Qu'est-ce que le livre a dit à mon sujet? Et comment je suis par rapport au livre, entre les livres et moi. Ah. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois te comparer au livre. Tu dois te comparer au livre. Oui. Tu dois te comparer au livre, pas aux autres. Alléluia. Pas aux autres. Ils ont leur destinée, toi aussi tu as ta destinée. Et ta destinée est écrite là-dedans. Ta destinée est écrite là-dedans. Oui. Travaille, prie, jeûne pour arriver au standard du livre. Alléluia. Pasteur Saint-Fond nous le fait dire ici. Des fois nous pensons que c'est de la tradition. Il nous aide à nous synchroniser au livre. Il nous dit déclarez-le. Ça c'est ma Bible. To déclarer en haut. Nathalie Nakanis na omonae. Papa Saint-Fond, que Dieu te bénisse là où tu es. Tiens ta Bible. Déclare, ceci est ma Bible. Ceci est ma Bible. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Levez-vous, nous voulons prier. Levez-vous. Alléluia. Merci Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour les livres de la destinée. Merci pour les livres de la destinée. Merci pour les livres de la destinée. Merci pour les livres de ma destinée. Merci pour les livres de ma destinée. Un jour avant ma mort, j'accomplirai ma destinée. Je ne mourrai pas aussi longtemps que je n'ai pas accompli ma destinée. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour les livres de la destinée. Pour les livres de la destinée. Pour les livres de ma destinée. Pour les livres de ma destinée. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Merci Jésus. Jésus. Élève tes mains, élève tes mains. L'étoile du matin. Adorons-le.
Reçois la puissance. Oh Jésus. La louange. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Oh, la force, Hey. l'honneur et la Bien-aimé, quand on veut changer la destinée d'une personne, quand on veut changer la destinée d'une personne, on commence premièrement à changer son identité. La Bible dit, par la foi Moïse refusa. Par la foi Moïse refusa. Bien-aimé, tu vas utiliser ta foi en Christ. Tu vas refuser toute identité maléfique qui t'a été donnée. Ils t'ont collé l'identité des maladifs. Ils t'ont collé l'identité des maladifs, des pauvres, des pécheurs, des maudits. Des maudits. Alléluia. Toute identité des célibataires, des stériles. Tu vas rejeter cela. Tu vas refuser cela. Tu vas refuser cela. Tu vas refuser cela. Refuse cela au nom de Jésus. Prie. Toute identité maléfique, satanique, qui m'a été collée, par les accusateurs, je les rejette, je les refuse par la foi, par la foi, par la foi. Je refuse, je rejette toute identité maléfique, satanique, démoniaque qui m'a été collée par le monde des ténèbres, par les accusateurs. Je les rejette, je les rejette, je les refuse, je les refuse, je les refuse, je les refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible dit la maison de Dieu sera une maison de prière. Rejette-le, rejette-le, cette identité des célibataires, des stériles, des pauvres, des maudits, des rejetés. Refuse, refuse, refuse toute identité maléfique qui t'a été collée. Je les rejette, je les rejette, je les rejette, je les refuse, je les refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je rejette et je refuse. Je rejette et je refuse.
toute identité maléfique, toute identité satanique, toute identité démoniaque de ma famille biologique, de ma nation, je les rejette. Toute identité maléfique de ma race, je les rejette, je les refuse, je les refuse, je les refuse dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines de ma vie. Refuse-le, refuse-le. Moïse avait refusé toute identité maléfique des pauvres, des locataires, des piétons. Rejette-les, des pécheurs, toute identité des pécheurs, toute identité des pécheurs. Je les rejette, je les rejette, je les rejette, je les rejette. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand Jésus a appelé Bartimée, il a jeté son manteau. Élève ta main droite. Par la foi, tu tiens l'épée de Dieu. Mona ki osimbi mopanga ya liloba ya Nzambe. Vois que tu tiens le paix de Dieu. Tu vas déchirer tout manteau d'échec, des maladies chroniques, de stérilité, de pauvreté, de manque de faveur, de manque de succès, d'humiliation dans ta vie, dans la vie de tes descendants. Déchire-le, 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 déchire-le. Prie. Tout manteau de pauvreté, d'échec, de défaite, de limitation, de limitation, limitation. J'entends limitation, j'entends limitation. Déchire, 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 déchire. Katala baba baba baba, rikala baba baba baba, rikala baba baba baba, rikala baba baba baba. Tout manteau, tout manteau, tout manteau de limitation, d'échec, de stérilité, de pauvreté, de freinage, déchiré, 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 déchiré. Jésus, 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 Jésus. Araba shakata baba, etala baba 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 baba, riba baba baba baba, eraba shakala baba, keteria baba. Tout manteau d'échec, de limitation, de pauvreté, de blocage, de maladies chroniques, maladies héréditaires, maladies héréditaires, maladies héréditaires, déchirées, 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 déchirées. Baba, sheketeria baba, shekala manderia. Oh non de par la foi maintenant tu vas entrer dans les tribunaux de Dieu. Tu vas demander que le sang de Jésus efface tous les registres maléfiques, tous les registres des accusations, toutes les accusations
qui pèse contre toi, qui pèse contre tes descendants, qui pèse contre chaque domaine de ta vie. Que le sang de Jésus les efface. Prie. Le sang de l'agneau. Par la foi, nous entrons dans ton tribunal céleste. Toi le juste juge. Nous demandons que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, makila mwana na pate, makilo eganga kakoleka makila bato bakufa, eganga kakoleka makila bibwele, eganga pona biso, effacer l'accusation contre biso, contre Ecclesia na biso, contre Maboka na biso, contre Mboka na biso. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Kabrakayabasha. Le sang, 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 le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus efface, que le sang de Jésus efface tous les livres de réclamation, de malédiction, de condamnation, de limitation qui pesaient contre nos vies. Maintenant, il est temps de parler à ton papa. Si tu vas t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu vas faire les tolonacés, tolonacés. Si tu vas rester debout, reste debout. Maintenant, il est temps que chacun parle à son Dieu. Maintenant, il est temps que chacun parle à son papa. Maintenant, il est temps que chacun parle à son papa. Demande-lui de t'aider. Demande-lui de te guérir. Demande-lui de te bénir. Demande-lui de te visiter. Demande-lui d'exaucer tes prières. Demande-lui de t'émerveiller. Demande-lui de t'émerveiller. Demande-lui sa gloire. Sa gloire. Doxa. Sa gloire. Shekinah. Sa gloire. Doxa. Doxa. Sa gloire. Parle à ton papa. Shandala Bakaria Babu Sekiria Basandala